Ici, les îles du Salut, c'est un peu notre Alcatraz à nous. Donc, je me suis lancé un défi. Je vais essayer de m'évader du bagne. Donc, c'est parti. Alors, la première chose à faire quand vous êtes dans une cellule, c'est de ne pas paniquer. D'accord ? Analyser la situation. Le bagne est très vieux. D'accord ? Très dur, mais aussi très vieux. Les installations sont très vieilles. Ce qui fait que pour ouvrir une grille, il faut activer un levier. Pour activer ce levier, vous pouvez le faire avec plus ou moins de facilité en utilisant votre chaussure. Moi, je vais vous montrer comment activer le levier qui se trouve à gauche de la cellule, accrocher la chaussure au levier et tirer pour ouvrir le levier. Du coup, la cellule s'ouvrira et je pourrai sortir. Pour sortir d'une cellule. La relève des gardiens par exemple, en début de soirée, car si vous voulez quitter cette île, il va falloir que vous alliez en mer. Ça va, le continent est à plus de 17 km. Si vous partez en mer, vous allez avoir 1 heure de traversée en bateau. Si vous laissez dériver, vous pouvez prendre jusqu'à 24 heures. Si vous prenez le soleil, vous allez cuire. Si vous faites pas manger par les requins, vous allez choisir le moment propice. Ça m'évitera d'avoir les chaleurs. Okay. Bon, maintenant que je suis sorti de la cellule, je vais vous montrer comment ne pas se faire repérer par les gardes. Ok, là normalement ça va être l'heure du casque. Donc il faut se relever. J'en ai entendu un. Il faut pas rester ici. Allez. Il y a une échelle, j'ai qu'à escalader, je passe par derrière. Et voilà, je suis de l'autre côté. Dans les coques des gardiens. Alors remarquez, il y a plein de petits rongeurs comme ça. Vous voyez, c'est ça les fameux cochons des bois. Donc voilà, là c'est un peu plus calme. Un petit chemin tranquillou. Il n'y a pas de garde, j'ai pas trouvé de difficultés particulières. J'ai pu contourner les pavillons des gardiens. Là je suis en train de traverser l'île. J'ai passé devant l'asile d'Aliénés pour mettre du bon côté justement de l'île pour pouvoir retourner sur le continent. Donc voilà, parce que si je pars dans l'autre sens, je pars au large, ça va pas être trop la même. Ok. Bon allez. En même temps, au passage, je récupère des noix de coco quand je peux en trouver. Et je les mets dans mon sac. L'asile d'Aliénés. Plus ou moins ce qu'il en reste. Donc voilà. Je vais le longer, peut-être rentrer dedans. Je pense qu'il n'y a personne. Et c'est noir. C'est quand même un peu glauque. Mais bon, il n'y a pas de gardien. Allez, c'est parti.
Donc c'est bien ce que je pensais. En fait, si tu veux, il n'y a pas de gardien ici. Parce que, comme on dit, ils ont même mis une protection pour retenir, éviter les éboulements. Donc, voilà. Là, on est dans l'asile. C'est assez flippant et en même temps très sécurisant pour moi. Parce que je sais que je croiserai personne ici. Donc je peux progresser et atteindre mon objectif tranquillement. Pas faire trop de bruit non plus. Ok. Donc voilà. Je commence à fatiguer un petit peu. Il fait toujours aussi chaud ici. Mais moi je le sens bien. Allez, c'est parti, on commence. C'était ici. C'était dans ce cellules. Il y avait tous les fous en fait, les aliénés. Je sors d'une cellule pour entrer dans une autre, à chercher l'erreur. Je reprends mon souffle un petit peu. Bon allez, c'est presque gagné, on y va. C'est vachement grand ici. Les infrastructures sont en ruine, c'est clair, mais on peut facilement s'y perdre. Ça fait bien analyser le terrain, essayer de s'évader. Donc là, la bannière, forcément, il vivait ici, il mourrait ici. Donc autant vous dire qu'il connaissait les lieux. C'est peut-être même les lieux mieux que les gardiens. Donc là, je sais plus trop par où je vais. Je vais continuer tout droit. On a quitté l'asile d'Aliénés. On passe de l'autre côté de l'île. C'est vrai que c'est relativement glauque. Maintenant on va passer devant le quartier des détenus où la forêt reprend le dessus sur les bâtiments. On peut pouvoir passer par là. Je vais essayer de passer par là. Parce qu'il n'y a personne ici. On va aller là-bas. Ah non, c'est un cul-de-sac. Faut faire demi-tour. Je commence à être fatigué là. On ne se remet pas. Allez, c'est parti. C'est pas facile. Tout se ressemble ici. C'est dur. Allez, on y repart. Tu commences à tomber. Là, j'arrive sur le cimetière des enfants. Et surtout pour leur famille. Il faut que je continue à descendre pour aller jusqu'à la mer. Allez, j'y vais. La nuit commence à tomber. Ça va être propice pour que je puisse partir. Sur là, il faut que je revienne. Il n'y a personne, il faut que je traverse. Allez, c'est parti. C'est bon. Je crois que personne m'a vu. Ok, je continue à me presser.
servir comme flotteur. Plein de bannières qui avaient essayé de s'évader. Les plus célèbres sont Seznec, Charrière alias Papillon. J'ai utilisé des flotteurs pour que ce soit des toilettes en bois ou juste des sacs de noix de coco. Je vais utiliser la deuxième option, sac de noix de coco. Je vais rentrer dans mon sac à dos de noix de coco. Je vais bien le cingler au sac et je vais me laisser porter. Comme la nuit est en train de tomber, d'ici 12 heures. D'ici, ouais, peut-être 12 heures, j'espère. On va atteindre l'autre rivage. J'ai fini mon périple, je suis revenu au bord de l'eau, on peut voir les rochers. Donc là, c'est de faire un petit zoom. Voilà. On peut voir les rochers là. Bon, il n'y a pas trop de courant aujourd'hui, donc c'est parfait. Ça m'évitera de m'écraser sur les rochers au début. J'espère qu'il y a suffisamment de courant pour m'amener sur le continent, parce que le continent il est quand même il est au large, là, il est à 17 km à peu près. Donc c'est pas gagné quoi. Sachant que c'est infesté de requins ici. Ils vont sûrement me prendre pour une tortue. Donc voilà quoi. Bon, je reste dans la forêt le temps de partir. J'attends un petit peu que la nuit tombe. Parce que là c'est en train de se décliner. Et j'y vais quoi. J'espère que les gardiens ne me cherchent pas. Il est pas très grand donc il risque de m'en trouver. Je suis confiant, Hein? Comment ça, il n'y a pas de gardien? Non, c'est parce que, je t'explique, si on n'a pas croisé de gardien, c'est normal. C'est parce que c'est la relève. Donc je les ai feintés, tu vois? Hein? Le bagne il est fermé depuis 47. Et donc il n'y a pas de gardien. T'es sûr? Donc, en plus, les bagnards pouvaient circuler librement sur l'île Royale. Avec le sort qui s'est attaché. Donc en gros, tout ce que tu viens de me dire, que tout ce que je viens de faire, ça sert strictement rien quoi. D'accord. Ok. Bah ça tombe bien. Parce que tu vois, finalement, j'ai pas envie d'aller dans l'eau. Non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. De toute façon, la prod, elle refuse de me monter en plus. Donc non. Pourquoi j'irais me mouiller là? Pourquoi j'irais risquer ma vie à faire ça? En sachant que de toute façon, même s'il y avait en 47, quand il y avait des tentatives d'évasion, même si le bagnard il arrivait de l'autre côté, bah, qu'est-ce qui se passait? Il allait sur Kourou, il se faisait attraper à Kourou par les gendarmes ou par les militaires et il le ramenait ici. Donc de toute façon, je vois pas l'intérêt. Hein. Le seul moyen, j'ai peut-être une petite idée, moyen de se... Je connais un endroit où je pourrais me cacher, où les gendarmes et les militaires pourraient pas me retrouver. Là je suis au niveau du centre spatial d'Ariane 5, je suis au pied de la fusée, vous pouvez le voir, donc j'ai plus qu'à monter dedans. Et après, il ne me retrouve plus. Quand je vais rentrer par le booster, d'ici, voilà, j'ai plus qu'à rentrer par là-dedans. Et voilà, c'est parti. Le vol s'est bien passé, au moins je suis sûr qu'ici ils viendront pas me chercher. Allez c'est les gars.